Regardez ce qui se passe par exemple en Syrie. Vous avez une coalition de gens qui se sont mis d'accord de ne pas intervenir et de laisser le peuple syrien se faire massacrer. En février 1982, dans la revue Kivunim, Orientation, c'est une revue juive, l'Organisation sioniste mondiale à Jérusalem, 14 février 1982, ça veut dire il y a plus de 30 ans, disait « L'éclatement de la Syrie et de l'Irak en régions déterminées sur la base de critères ethniques ou religieux doit être à long terme un but prioritaire pour Israël. La première étape étant la destruction de la puissance militaire de ces États. » Et parlant de l'Irak, alors il dit « Riche en pétrole et en proie à des luttes intestines, l'Irak est dans la ligne de mire israélienne. Sa dissolution serait pour nous plus importante que celle de la Syrie, car c'est lui qui représente à court terme la plus sérieuse menace pour Israël. » En d'autres termes, ils ont déjà décidé alors d'une stratégie pour détruire l'Irak, puis la Syrie. Raison pour laquelle, avec cette révolution, il n'est pas question d'intervenir. Les lobbies travaillent aux États-Unis, dans les capitales européennes, pour empêcher qu'on agisse pour sauver un peuple qui est victime de non-assistance à population exterminée. Dans ce cas-là, est-ce qu'il peut être question de prendre des alliances? Est-ce qu'il peut être question d'établir des alliances avec l'entité sioniste quand elle continue à voler, à manger le territoire des Palestiniens? Et derrière, il y a les chrétiens sionistes aussi qui agissent aux États-Unis et qui ont cette option qu'il faut empêcher justement que la Palestine puisse survivre à l'agression sioniste. Est-ce qu'on peut établir une alliance? Non. Dans ce cas-là, on est dans un statut de légitime défense contre une agression. Donc la parole coranique conserve son actualité en fonction des circonstances, en fonction des contextes que nous vivons. Et comment être clément et miséricordieux dans un pays avec des concitoyens qui attaquent les musulmans de tous les côtés? Alors, les concitoyens attaquent les musulmans de tous les côtés. L'islamophobie gagne du terrain. Tout ce qui se passe aujourd'hui nous révèle que tout est fait au niveau politique, au niveau des médias, au niveau de la presse, pour faire en sorte que les hommes soient programmés, soient en quelque sorte formatés avec dans leur cœur une équation qui se résume à la haine de l'islam. C'est ça la vérité. Quand vous regardez aujourd'hui la presse, vous voyez que c'est islamo-terroriste, islamiste, etc. On vous sert tous ces termes et les gens finalement, c'est volontaire. La presse, les lobbies sionistes travaillent à rendre haïssable l'islam. C'est une équation qu'il est simple de comprendre. Aujourd'hui, on va vers une situation de crise, et quand une population est dans une situation de crise économiquement, elle cherche des boucs émissaires, et les responsables, ce sont les élites, qui au sommet de leur tour font de l'argent avec de l'argent par un processus usuraire, qui fait que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Cela est vrai au niveau des individus, cela est vrai au niveau des nations. L'adoration du veau d'or. Alors il s'agit de détourner cela et de faire oublier aux hommes la chose, le véritable problème. On nous dit la crise de la dette, mais on aimerait bien qu'on nous parle des créanciers, parce que quand on parle d'une dette, il y a créance, n'est-ce pas? Ils sont où ces créanciers? C'est quoi ce système qui fait que des gens s'enfoncent dans une situation de détresse et de misère au niveau financier, au niveau économique, au niveau des ressources qui leur permettent de vivre dignement? Alors, il faut détourner l'attention du véritable responsable. Et la communauté qui est là pour jouer le rôle de bouc émissaire, eh bien c'est nous, c'est les musulmans. Voilà le plan qui est établi, et c'est pour ça qu'on a cette presse et cette information qui n'est pas honnête et qui va contre l'intérêt de la communauté des musulmans. Bobby Digital.